J'ai suivi la conférence du ministre des Affaires étrangères et les questions des journalistes européens, qui portaient essentiellement sur deux aspects. D'une part, sur la coopération entre la Chine et l'Europe dans la lutte contre l'épidémie. D'autre part, sur la perception de la Chine par les Européens et sur l'orientation future de cette perception. Il y a des craintes que la Chine ne renforce encore son influence en Europe par le biais de la coopération anti-épidémique. Sur cette question, le ministre Wang Yi a donné une réponse complète et précise. Les deux parties se sont prêtées un soutien actif, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau civil. Et en ce qui concerne le partage de matériel médical et de l'expérience en matière de soins, la coopération entre la Chine et l'Europe a été à l'avant-garde et a servi d'exemple à la coopération mondiale dans la lutte contre l'épidémie. Ces dernières années, l'Europe a été confrontée à une Chine de plus en plus forte et plus sûre d'elle-même. Et certaines opinions publiques européennes sont devenues de moins en moins confiantes. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle la partie européenne a eu une opinion négative. Mais je pense que tant que les gens verront le gouvernement et le peuple chinois dans cet esprit humaniste international apporter une aide et un soutien dans la lutte contre l'épidémie, alors l'opinion minoritaire et biaisée en Europe tombera d'elle-même. Les relations extérieures de la Chine sont des relations complètes et globales, tant entre le gouvernement, les partis politiques que les peuples. La diplomatie non gouvernementale fait partie intégrante de la diplomatie globale du pays et constitue un puissant complément à la diplomatie officielle. Dans un nouveau contexte, face aux grands changements qui n'ont pas eu lieu depuis plus d'un siècle, comment la diplomatie non gouvernementale doit-elle évoluer? C'est une question importante. Il faut que nous nous comprenions mieux les uns les autres par le biais d'échanges entre les peuples, des échanges culturels et humains, afin que les relations entre les pays puissent être fondées sur un large consensus populaire et que les relations entre les pays soient plus fortes. La diplomatie populaire, en langage courant, signifie que les peuples partagent les mêmes cœurs. La Chine et l'Europe se sont mutuellement aidées pour surmonter ensemble les difficultés présentes. Cependant, certaines voix discordantes se sont fait entendre. Dans ce contexte, les relations entre la Chine et l'Europe doivent profiter de la crise pour créer des opportunités et donner plus de dynamisme au développement entre les deux parties. Au cours de la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères, le ministre Wang Yi a mentionné qu'au moment où le transport a été suspendu et annulé dans une grande partie de la région, le nombre de trains de fret de Chine en route a augmenté de 24% de janvier à avril en glissement annuel et le volume des marchandises transportées de 27%, dont près de 1000 tonnes de matériel contre le Covid-19. Cette liaison ferroviaire est une véritable route de la vie reliant l'Asie et l'Europe.